Je quitte Binance, désormais c'est fini. Moi avec Binance, ce n'est plus, il n'y a plus de liaison ni de contrat entre moi et Binance. Et si je vous explique pourquoi j'ai décidé de quitter Binance, la plateforme qui m'a permis l'année dernière de gagner plus de 30 millions de francs CFA et tous mes staking, mes investissements, j'avais l'habitude de le faire sur Binance. Je fais même une vidéo qui fait partie des vidéos les plus suivies sur ma chaîne YouTube pour expliquer comment gagner 50 $ sur Binance. Mais tout ça, je le laisse à côté pour tourner le dos à Binance. Et après l'intro, si je vous explique pourquoi j'ai décidé de quitter Binance, je suis sûr que vous aussi, vous allez dire au revoir, bye bye Binance. Mais ça, c'est après l'intro. Merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, je partage 2 contenus à 3 sous maintenant par semaine. Je parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Je fais des centaines, bon, voilà, centaines c'est beaucoup, cinquantaines. Bon, ça c'est sûr. Cinquantaine de vidéos qui parlent de la crypto-monnaie, des vidéos très instructives qui aident les gens à comprendre. La semaine dernière même, j'ai partagé une vidéo pour expliquer comment acheter de la crypto-monnaie avec du franc CFA. Si la vidéo vous intéresse, allez sur la barre de description. J'ai fait une vidéo aussi récemment qui a fait beaucoup de tollé sur la toile que j'expliquais sur le projet de Zango, le projet la crypto-monnaie de la République centrafricaine. Tout ça, vous pouvez le suivre sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je vais parler pourquoi je voulais tourner le dos à Binance. C'est très important de le comprendre. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez, partagez, likez. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Donnez-moi les 10 000 partages maintenant. Je répète, tu prends ton téléphone, tu mets les cœurs ici. Là, tu pompes les cœurs. Ici, là, tu cliques partager. À droite, ici, partager dans le groupe. Dans tous les groupes. Là, tu partages. Tu fais capture, tu partages. Là, tu partages. Moi, j'adore, j'aimais Binance, mais pourquoi j'ai décidé de coûte que coûte vouloir quitter Binance, c'est exactement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Binance, en anglais Binance, c'est l'une des plus grandes plateformes. Je ne disconviens pas avec vous. Il a plus de 90 millions d'utilisateurs aujourd'hui, plus de 76 milliards de dollars de transactions qui se font sur cette plateforme par jour. Et moi, pour ceux qui me connaissent, j'avais l'habitude de faire des vidéos pour dire les gens, tous les cryptos que vous allez acheter ailleurs, c'est parce que ces cryptos ne sont pas disponibles sur Binance. Si une crypto-monnaie est disponible sur Binance, il faut l'acheter sur Binance. Pourquoi aujourd'hui, coûte que coûte, je me retrouve plus à 100% sur Binance? Première raison, après l'implantation de Binance en France, ils sont dit imposer les citoyens ou bien toutes les personnes qui ont des comptes Binance et qui vivent en France des taxes de 30% sur les retraits de la crypto-monnaie. Ça, c'est énorme, mes amis. C'est-à-dire que si tu as 1000 $ sur Binance et tu vis en France, pour le retirer, si tu passes sur les banques centralisées, tu as l'obligation de payer 30% de frais d'impôt, pas frais, impôt, qui tournent autour de 300 $. Donc, moi, je me suis dit que le vrai rôle de la crypto-monnaie, c'est de décentraliser l'économie, c'est de décentraliser le marché financier, etc. On n'a plus besoin d'avoir une tierce personne qui contrôle notre argent. Même si vous lisez les white papers, on nous dit que l'objectif de la crypto-monnaie, c'est de permettre à tous les détenteurs, en tout cas le propriétaire de notre économie, c'est-à-dire quand on a l'argent, on envoie quand on veut, à qui on veut, sans demande de permission, sans demande d'intermédiation, sans aujourd'hui c'est week-end ou c'est férié. Anyway, c'était ça l'objectif de la crypto-monnaie. Donc, si Binance aujourd'hui, avec le travail qu'il est en train de faire, moi j'ai peur que dans les années à venir, ça va être quelque chose de décentralisé. Parce que plus ou moins, moi je vois Binance actuellement comme une plateforme ou bien une société qui est en train de comploter avec certains État pour devenir toujours des banquiers. Et on ne peut pas sortir dans les banques pour entrer encore dans les banques, ça n'a pas de sens.
Et aujourd'hui, je pense qu'être en franc, déposer ton argent à la banque est plus avantageux que de le déposer sur ton plateforme échange Binance. Parce que si vous déposez votre argent à la banque pour retirer 1000 euros, on ne va pas vous taxer 300 euros. Mais par contre, si vous déposez sur Binance ton 1000 $, et pour retirer, c'est comme ça va être compliqué. Pour le moment, ils ont trouvé des moyens de contourner. Pour le moment, il faut que ça soit clair, contourner cette stratégie ou cette méthode de Binance. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les échanges pair-to-pair. Moi, j'ai des amis qui vivent en France. Pour retirer 1000 $, ils sont obligés de m'envoyer 1000 $ dans mon compte. Je retire les 1000 $ et je leur envoie par Western Union. Si je leur envoie par Western Union, je paye environ 20 000 à 25 000 francs CFA. Et c'est 10 000 fois beaucoup plus bénéfique que de passer à la banque pour retirer ça et payer 300 $. 300 $ qui tournent autour de presque 200 et quelques mille. Donc, imaginez, c'est énorme, c'est énorme. Donc, ils sont en train de trouver ce mécanisme pour le moment. Mais aujourd'hui, après cette implantation en France de Binance, discuter avec Emmanuel Macron, parce que Jean-Ping Zhao a rencontré Macron. Bizarrement, après cette rencontre, boum, Jean-Ping Zhao est venu en Afrique. Hein? Il est venu en Afrique rencontrer le président Alassane Dramane Ouattara, rencontrer le président Macky Sall. Est-ce que c'est un fruit du... Est-ce que ça c'est du hasard? Moi je ne pense pas que c'est quelque chose d'hasard, parce que bon, ce que les gens disent, je ne suis pas politicien, les gens disent que les vrais représentants ou pionniers de la France en Afrique, c'est Ouattara et Macky Sall. Donc si Jean-Ping Zhao allait rencontrer Macron, implanter Binance et venir directement sur ces deux pays, il y a des questions qu'il faut se poser quand même. Il ne faut pas qu'on nous fournisse des trucs sur une plateau et on le prend, on ne sait pas qu'est-ce qui est derrière. Est-ce qu'il n'y a pas de poison dans ces nourritures qu'on a l'intention de nous fournir dans une plateau d'or, etc. etc. C'est une bonne chose, l'arrivée de Binance. Et nous, il y a aussi, parce que depuis que je vois ça, je continue à faire mes investigations. L'un des pays qui refusait catégoriquement la crypto-monnaie, qui fait des déclarations publiques pour dire on n'accepte pas la crypto-monnaie, on l'interdit publiquement, c'était le Cameroun. Et le pays qui interdirait formellement le Cameroun, c'est là-bas que, comment il s'appelle, Jean-Ping Zhao est parti pour implanter Binance. La représentation de Binance se trouve en Afrique, se trouve aujourd'hui au Cameroun. Il y a des questions à se poser. Pourquoi le pays qui interdisait la crypto-monnaie accepte une société multinationale comme Binance de venir s'implanter? Vous allez me dire que Binance c'est une société de vente de poissons? Non, ce n'est pas une société qui vend de l'eau. Non, c'est une société qui évolue 100% avec la crypto-monnaie, qui fait des collectes de fonds que beaucoup d'organes comme COSIMAF, comme CEMAC interdisaient, qui créait beaucoup d'altercations entre ces organes de régulation des marchés financiers en Afrique et certaines sociétés qui évoluaient dans le domaine du trading. Pourquoi ces organes ou ces pays-là, cet État n'a pas de problème avec Binance? Pourquoi? C'est quoi le... Parce que il faut être logique. Tu ne peux pas me dire que toi, tu vends des cryptos, je t'interdis. Et l'autre vient pour vendre des cryptos, je n'ai pas mes mots à dire en tant que l'État. Donc, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'y a pas de compromis? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont derrière cette implantation? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et si les États, comme on le dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si les États acceptent ça, si les États acceptent ça, donc il y a des compromis. Et ces compromis-là, est-ce que c'est avantageux pour Jean-Ping Zhao? Est-ce que c'est avantageux pour le gouvernement ou c'est avantageux pour le public lambda, les citoyens lambda, les consommateurs qui utilisent les cryptos? Et je pense que ça va faire mal pour nous les traders. Et pour cela, c'est pourquoi moi j'ai décidé, plus ou moins, j'ai noté imposition, voilà. Bon, c'est pourquoi moi j'ai décidé de plus ou moins pas sortir définitivement sur Binance, mais je ne vais plus mettre beaucoup d'argent sur Binance. À chaque fois que j'ai de l'argent, je vais le répartitionner sur plusieurs plateformes. Parce que Binance, il y a le nom déjà, le nom de Binance est là, mais ce n'est pas la plateforme la plus sécurisée. Il y a Bittrex. Moi, personnellement, je pense que Bittrex est l'une des meilleures plateformes, l'une des plateformes les plus sécurisées. Parce que sur Bittrex, tu ne peux pas entrer sans faire même votre KYC. Même c'est des choses que j'ai détestées moi sur certaines plateformes. Bon, on ne peut pas contourner toutes les plateformes parce que sinon on ne va pas faire du trading. Parce que vous savez, le rôle de départ des cryptos, ce n'était pas du trading. De trader avec les smart contracts, c'était d'acheter des cryptos, de déposer de l'argent avec les MetaMask, avec les Trust Wallet, etc., les portefeuilles. Mais bon, bref, tu peux utiliser désormais
les plateformes comme Bittrex, comme Kraken, comme L-Bank, tout ça pour répartitionner ton argent partout. Et si demain, Binance, du jour au lendemain, parce qu'aujourd'hui, en France, tu ne peux pas créer votre compte Binance sans justificatif de domicile. Souvent même, on vous demande votre relevé d'identité bancaire. Toutes ces conneries-là fait qu'on est en train d'entrer encore sur une cercle centralisé. Parce que si on nous demande tout ça, c'est-à-dire qu'ils sont tous nos informations, tous nos données, ils connaissent même nos montants, notre argent. Si demain, Binance fait une bonne collaboration avec l'État du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la France, moi j'ai 1 million de dollars ou 5 millions de dollars dans mon compte, et c'est un petit conflit avec l'État du Sénégal. L'État du Sénégal peut dire Binance bloquer cette compte, et si ça fait partie des compromis de l'installation de Binance, ils vont bloquer mon compte. Et c'est ça, c'est cette idéologie ou bien c'est cette manière de procéder que nos États fonctionnent en Afrique de l'Ouest. Moi, je connais beaucoup de politiciens, beaucoup d'hommes d'affaires. Du jour au lendemain, leur compte bancaire est bloqué. Pour eux, il n'y a aucune raison valable pour bloquer, mais parce que c'est quelqu'un qui n'est pas avec moi, qui n'est pas d'accord avec moi politiquement. C'est-à-dire que je peux prendre le cas du Sénégal. Il y a un grand homme d'affaires qui s'appelle Bougane Gueye Dany, qui est le directeur général de D-Média. D-Média, c'est un groupe de presse vraiment très populaire au Sénégal. Et en même temps, il est le fondateur de D'accord, tout ce qui est panneau publicité. Bon, ce qu'il fait, ça ne m'intéresse pas trop, mais c'est un grand homme d'affaires parce que ça, voilà, c'est un businessman, c'est un homme d'affaires. Mais il y a que depuis quelque temps, il est entré dans le game politique, etc., etc. Et lorsqu'il disait qu'il n'est pas d'accord avec l'État qui est en place, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bloqué leurs comptes sur tous les banques parce qu'ils sont les mêmes compromis ou bien les mêmes conventions qui lient les banques avec les États. Peut-être c'est les mêmes conventions et les mêmes contrats qui vont lier après Binance et ces États-là. Et si demain, moi, en tant qu'homme d'affaires qui connaît les crypto-monnaies, et je me suis dit que moi, l'objectif de la crypto-monnaie, c'est de décentraliser. L'État ne peut rien faire avec mon argent. Si demain, Binance fait cette alliance avec les États et demain, j'ai 1 million de dollars, je descends sur la game politique et ensuite, on bloque mes comptes. C'est ça qu'il faut éviter. C'est pourquoi j'ai décidé vraiment de plus ou moins, je ne dirais pas tourner le dos à 100%, ce n'est pas possible pour le moment, mais pour vous dire qu'il faut se préparer et pour se préparer, chercher à maîtriser les autres plateformes. Et vous avez un grand avantage pour toutes les personnes qui maîtrisent déjà Binance en lisant le titre pour dire quittez Binance et vous pensez que c'est la fin du monde. Non, si vous maîtrisez déjà Binance, les autres plateformes, il suffit juste de feuilleter, vous allez comprendre. Je donne juste un exemple. C'est comme si que moi qui ai iPhone 11 Pro Max aujourd'hui, moi j'ai iPhone 11 Pro Max. Si demain tu m'offres, voilà, si vous êtes gentil bien sûr, tu m'offres iPhone 13 Pro Max, je n'ai pas besoin d'aller apprendre trop. Quand je regarde, je vais maîtriser. C'est la même chose. Quand tu maîtrises Binance, si vous êtes sur Kraken, si vous êtes sur Bittrex, vous allez maîtriser ça rapidement. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est de vous avertir, c'est de vous faire, dire de se préparer. Tout peut s'arriver et pour ne pas tomber sur certaines pièces, préparez-vous à répartitionner vos fonds. Hein, je pense que dans les années d'ici 2023-2024, il y aura beaucoup de jeunes qui vont avoir beaucoup de millions de dollars dans leur compte et il ne faut pas laisser tout sur Binance. Répartitionner, même si vous avez des millions de dollars, je vous conseille même de mettre sur les portefeuilles comme MetaMask, comme Trust Wallet. Et Trust Wallet, il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'insécurité de Trust Wallet. Donc, je vous conseille même d'essayer de trouver quel est ledger. Hein, quel est ledger. C'est l'un des éléments aussi qui peut vous permettre de protéger vos crypto-monnaies, vos fonds. Comme disait Anthony Robbins, votre argent est votre argent tant que tu as le contrôle 100% de ton argent. Et ce que je vois, c'est que ça sent pas bon. Donc, préparez-vous, préparez-vous. On reste sur Binance, on reste connecté, on reste, comment il s'appelle, on reste connecté, on reste faire du trading avec le trading future sur Binance. Partagez la vidéo, peut-être si on fait le maximum de partage, ça peut tomber sur les mails de Zhangping Zhao peut-être. Et il va aussi, cette vidéo peut lui conscientiser pour lui faire comprendre que Joe, cette plateforme n'est pas faite pour aller travailler avec les États parce que vous êtes dans le domaine de la crypto-monnaie et tu connais mieux que tout le monde c'est quoi la crypto-monnaie. C'est quelque chose de décentralisé. On vous demande vraiment,
on demande à Zhangping Zhao de ne pas centraliser le marché du trading de la crypto-monnaie à travers son plateforme. Vraiment, on ne veut pas que ça soit centralisé. Donc, partagez le maximum, likez, abonnez, partagez. Comme j'aime bien le dire, s'il y a aussi d'autres thématiques que vous voulez que je développe dans cette scène, n'hésitez pas à me le dire sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir. Moi, j'adore les crypto-monnaies. Donc, tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie, si je vois que ça sent pas bon, je le partage rapidement parce que je ne veux pas que les gens tombent sur certains trucs qu'on va regretter après. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Donne-moi les 10 000 partages maintenant. Je répète. Tu prends ton téléphone, tu mets les cœurs ici. Là, tu pompes les cœurs. Ici, là, tu cliques partager. À droite, ici. Partager dans le groupe. Dans tous les groupes. Là, tu partages. Tu fais capture, tu partages. Là, tu partages.